Bonjour, c'est Dany, bienvenue sur Bricomatos. Nouveau décor, nouvelle disposition de l'atelier. Suite aux remarques avisées de plusieurs d'entre vous concernant la visibilité de ce que je vous propose. On m'a dit que c'était pas très net, qu'on voyait pas très bien niveau éclairage. Donc voilà, j'ai tenu à améliorer tout ça. Parce que tant que faire se peut, j'aimerais essayer de vous proposer les meilleurs sujets possibles. Et quand je vous montre quelque chose, si c'est pour qu'on voit rien, ça n'a aucun intérêt. Aujourd'hui, on va parler d'une ponceuse. Ça faisait longtemps, tiens. La Parkside PTSG 140 B2. C'est une ponceuse lapidaire. Mais ça sera tout juste après ça. Je retourne à nouveau une vidéo que j'avais tenté de tourner il y a quelques jours, mais les conditions d'éclairage étaient déplorables. Donc on refait tout de A à Z. Comme c'est une machine que j'ai déjà déballée depuis un moment, je peux vous faire la séance de déballage, mais je vais quand même vous montrer ce qu'il y a dans le carton d'origine. Alors on a la petite machine qui va bien, la documentation technique, une pièce pour venir fixer la machine à la table, quelques disques, on va en reparler de ça, quelques disques abrasifs de base et une clé Allen. Et le raccord d'aspiration avec une extension pour les colliers un peu plus gros. Je vais commencer par vous parler d'une chose à propos de cet engin. C'est la version B2. Je l'ai acheté il y a 2 ans maintenant, je ne l'avais pas utilisé encore. Mais le fait que ça soit un plateau en 125 me plaisait relativement parce que je me disais que c'était standard. Depuis, il est sorti de la C2. Il y a quelques différences très intéressantes et on va en parler tout de suite en vous faisant le descriptif. On voit sur ce modèle, le marche-arrêt, là, on a un régulateur de vitesse qui va de 1 à 6. Bon, c'est pas mal sur une petite machine de 140 watts, c'est intéressant. On a ce plateau avec une inclinaison réglable de moins 10, on va dire, à plus 50 degrés, ou de plus 10 à moins 50. C'est pas marqué, donc on la prend dans le sens qu'on veut. On a un petit rapporteur d'angle pour pouvoir faire des pièces dans un angle donné, qui se met dans les deux sens. Voilà, suivant ce qu'on veut faire. Là, voilà, on voit, ça glandouille un petit peu. Mais par contre, dès qu'on a choisi notre position et qu'on serre un peu, vous voyez, ça bouge plus. En revanche, elle a un intérêt, c'est qu'elle est silencieuse. J'aime beaucoup ça. Vous voyez, on est à fond là. Le bruit est très tolérable, on va dire. Donc déjà, ça c'est un bon point. On va l'ouvrir tout à l'heure et je vais vous montrer toute la procédure pour changer des charbons si un jour il y a besoin de les changer. Alors, je vous précise tout de suite, la partie charbon va être assez succincte parce que je vais faire une vidéo vraiment dédiée à tout ce qui est système de charbon. On va parler de l'aspiration. Alors, ce que j'ai constaté tout de suite sur ce modèle, c'est que à cet endroit-là, on a une flèche dans les deux sens qui aurait tendance à vouloir nous dire que on met et on enlève. On a là un petit ergot qui dépasse, je suppose qu'on le voit bien. À cet endroit-là, on a quelque chose qui me fait penser à une butée d'arrêt. Vous allez comprendre pourquoi. Alors quand on regarde sur la machine, ça se met là. Ici aussi, on a une petite flèche. Là, on a une forme d'ergot, mais on l'a aussi là. Moi, je me suis dit, la flèche, elle vient se mettre avec l'ergot, flèche en dessous, flèche au-dessus, on appuie. Faut forcer un tout petit peu, mais vraiment un petit peu, hein. Pas de bourrinos. Cette butée d'arrêt qui est derrière sert à empêcher qu'on vienne taper sur les parties plus grosses, là et là. Donc, tac, vous voyez, elle s'arrête là. On n'est pas encore, on est pile, hein, c'est au millimètre avant cette butée-là. Et quand on vient là, on est pile avant d'arriver sur cette partie-là. C'est pas mal. Qui dit aspiration dit aspirateur. Moi, je possède le PNTS 1500. La version, on s'en fout. J'aime bien parce que le tuyau est assez long. Vous voyez, il vient jusque là. Mon aspiro, il est là-bas. Pour brancher l'aspiration dessus, pas besoin de la pièce qui est là. Donc ça, hop, on la met de côté. On vient juste
planter ça dessus et vous voyez, ça tient super bien, le truc il bouge pas. Pour l'instant, tout ce que j'ai vu de par ça, il est plutôt bien ajusté. J'avoue que là, je suis agréablement surpris sur ce coup-là. On va parler du modèle C2. À l'heure actuelle, il me semble que c'est le modèle qu'on peut encore trouver en magasin. La différence numéro 1, c'est que le marche-arrêt et le variateur de vitesse se sont retrouvés là. Marche-arrêt là, le variateur de vitesse à cet endroit-là. Et le cordon d'alimentation au lieu au cul, maintenant, je crois qu'il vient là, dans la partie inférieure, ici. Vous voyez le système pour baisser le plateau. On a une molette de chaque côté. Clac, et le plateau est libre. Sur la version C2, ils ont fait une légère modif. Alors, je ne me rappelle plus si c'est du côté droit ou du côté gauche. Mais, vous voyez, là, c'est une glissière qui est simple. Maintenant, elle intègre une petite crémaillère. Et on a un système de double bouton. Donc, on a toujours la grosse partie du bouton au-dessus. Et autour, on a une petite partie qui comporte un engrenage qui fait bouger la glissière. Donc, au lieu de la régler comme ça en tirant dessus, on la règle avec un bouton. On a possibilité de la régler avec un bouton. Pour moi, ça aura l'avantage d'être un peu plus précis. Le principe me plaît. C'est une amélioration. Je ne sais pas si la graduation 0 est terrible. On va la contrôler. Ah si, c'est pas mal. La graduation 0 a l'air d'être quand même bien précise. Pour vous parler de la dernière modification qui a été faite et qui pour moi est vraiment la plus importante, il faut que je vous parle du système d'abrasif sur ce modèle. Et par la même occasion, comment on change un abrasif. Là, pour changer l'abrasif, c'est pas pratique avec le plateau. Donc ils ont prévu un système, ça n'a pas changé depuis. Vous avez une vis ici, c'est pour ça qu'on vous fournit cette clé. Hop, on serre, il n'y a pas besoin de serrer fort, on serre vraiment avec deux doigts. Et on vient enlever toute la partie là. On est quand même vachement mieux pour pouvoir faire les remplacements. Et c'est là qu'on va s'apercevoir du système. Personnellement, je déteste. On est sur un système autocollant. On a ces petites feuilles jaunes. Alors c'est rigolo, ils ont marqué dessus le grain. Ouais, on voit grid 80, donc ça veut dire que c'est grain 80. On a tout un tas de blabla dans plein de langues, la référence de la machine, avec le code IAN. Et de l'autre côté, c'est du papier glacé. Ouais, vous voyez bien le reflet. C'est ce qui permet, quand on va changer de grain, de venir la replacer là, provisoirement. Mais vous voyez, ça colle pas bien, c'est vraiment pourri. Sur la C2, ils ont remplacé ça par un plateau scratch. Je sais même pas pourquoi ils l'ont pas fait d'origine, parce que c'est tellement évident le plateau scratch. Et regardez, j'ai dû le démonter 4 fois l'abrasif. Le truc, regardez, déjà, j'ai des bouts de l'abrasif qui restent dessus. Ça, c'est dégueulasse. Après avoir poncé un petit peu, il va y avoir toujours un tout petit peu, même si c'est très peu, de poussière en suspension. Ça va venir se foutre en plus dessus. Les résidus de colle, la poussière de bois ou de machin. Et à la longue, la doc, je l'ai parcouru en détail. On vous explique pas comment nettoyer le plateau pour enlever les traces de colle. Je vous rassure, tous ceux qui vont l'acheter à partir de maintenant ont des chances de tomber sur la C2, voire peut-être un nouveau modèle s'il y en a un de sorti, et vous aurez un plateau scratch. En revanche, pour tous les possesseurs de la B2, il nous est trouvé un truc très intéressant. C'est une feuille scratch autocollante qu'on va pouvoir venir mettre dessus. Je vais essayer de bien nettoyer, je vais venir la coller. J'espère que ça va être bien. J'ai cependant un peu peur, comme la feuille qu'ils ont posée dessus est vachement lisse et je suis pas certain que ça va bien rester collé dessus. Je vais faire un essai donc. Si ça fonctionne pas, j'enlèverai la pellicule blanche et on viendra le coller en lieu et place. Ces feuilles scratch, c'est des feuilles qui sont vendues comme surface de remplacement pour les plateaux scratch des ponceuses excentriques. Alors il en existe avec les trous pour les ponceuses avec l'aspiration à 8 trous au milieu.
Et il en existe des pleines. Les feuilles d'abrasif pleines comme ça, à scratch, on en trouve absolument partout. Soit en GSB, soit sur le net. C'est vraiment un produit facile à trouver. Donc, je suis pas inquiet pour ça. Mais au moins, on va faire un petit upgrade déjà de ça. C'est pas mal. Donc, après, on va faire des petits essais. Comme ça, vous allez voir comment ça fonctionne. Perso, je suis étonné. On va d'ailleurs la remonter tout de suite. J'aime pas ce système parce que vraiment, c'est coller, décoller, coller, décoller. C'est pas fait pour être manipulé je ne sais combien de fois. Et le défaut, c'est que si vous avez le malheur de pas le mettre comme il faut, il va frotter sur les côtés et quand ça va, vous allez le mettre en route, ça va faire... C'est vraiment pas terrible. Hop, hop, j'enlève l'aspiration. On va voir l'histoire des charbons. Alors contrairement à certaines machines, comme, tiens, par exemple, la chose qui est derrière moi là, où vous avez des au niveau du moteur, sur les côtés de la partie moteur, on a des petits bouchons qu'on a juste à dévisser pour sortir le charbon. Ça c'est super pratique. Là on n'a rien, donc ça veut dire qu'on est obligé d'ouvrir la machine par elle-même. On va faire péter le tournevis. Alors ceux qui veulent dévisser ça à la visseuse, il faut des embouts longs parce que dans cette partie là, entre autres, regardez mon tournevis, hein, le mandrin il arriverait à ce niveau là pas beaucoup mieux. Quand on le sort, on a ça, et ça c'est 70 mm, comme vous pouvez le voir. Donc il faut des embouts qui aient une lame au moins de 70. Je vais regarder pour vous en trouver, je vous mettrai un lien dans la barre de description, ça sera facile comme ça. Les emboulons, ça sert à pas mal de choses. Donc là, on va le faire à la main, tranquillou. Et je vous montrerai par la même occasion, en remontant après, un petit truc. Il y en a peut-être plein qui connaissent déjà, mais je suis sûr qu'au passage, il y en a qui connaissent pas. Cette opération va aussi avoir pour but de montrer à pas mal de gens qui m'ont posé la question « Pourquoi est-ce que tu démontes tout le temps tes machines neuves ?» Eh bien, il y a une partie de la réponse là-dedans, dans cette opération. C'est à cause des charbons. C'est une pièce d'usure. Là, on nous en donne pas de rechange. Et dans la doc, on nous dit pas non plus quel est le modèle de charbon, quelle taille et tout. Je vais faire une vidéo spécifique sur les charbons. C'est un vaste sujet, j'en avais pas pris la mesure quand j'avais tourné cette vidéo au début. Je la refais parce que sinon on a une vidéo d'1h30. Donc je vous montrerai plein de trucs sur les charbons et les comment et le pourquoi. Et on verra ça. Là tout de suite, on va juste voir comment ils se démontent et ils se remontent. On va faire dans la simplicité. Donc maintenant qu'on est comme ça, le capot se défait bien. Vous voyez, aucun problème. On peut constater... Le capot est pas mal fait. J'ai pas trouvé de bavure dégueulasse. Là, il y a un petit peu de poussière. Il y a juste... Vous voyez là, ici, ça m'a l'air d'être un peu concave, pardon. C'est peut-être fait pour, hein. Je sais pas. C'est peut-être justement un profilé pour l'aspiration. Mais autrement, j'avoue que pour une fois, c'est vraiment propre. Là, on a des moules qui sont bien ajustés. Pas mal, bravo. Nous avons une platine électronique, notre moteur tout de suite. Alors, l'ensemble s'enlève bien. Il n'y a pas de vis qui maintiennent, rien. On a juste deux vis qui maintiennent le câble d'alimentation ici. Là, on a un petit connecteur qui s'enlève très facilement en appuyant sur la petite targette là. Et on a la vis de masse qui est mise sur le corps du moteur, qu'on va enlever tout de suite. Hop. Alors, au niveau de l'électronique, rien de spécial. On a un bornier pour l'arrivée. Là, il y a un fusible. Hein, le jour où vous n'avez plus rien, on peut contrôler ce fusible facilement. Là, on a un triac. Ça s'appelle un triac, cette pièce-là. Alors pour les électroniciens,
C'est un B1B16 600B. À tes souhaits, Charlie. C'est une pièce qui permet de gérer le régulateur de vitesse. On va faire simple. On va mettre cette pièce de côté pour l'instant et on va s'occuper de notre moteur. Alors, moteur à charbon. Voyez-vous, la pièce là, les deux tresses. Vous voyez les tresses là, ici et ici, c'est les tresses des charbons. Alors, pour l'enlever, soit vous avez des petits doigts très fins, soit vous pouvez vous aider d'un petit tournevis plat. Vous le faites tirer très légèrement dessus de ce côté-là. Clac. Attention, 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 attention. Il y a un ressort derrière. Donc on tire doucettement, on le fait venir et on maintient. Le joli petit ressort là, il aime bien faire poing et sauter à l'autre bout du truc. Ce qui retient le ressort, c'est cette pièce-là. Et ça ressemble à une agrafe. Au fond, il y a des petits ergots dans lesquels qui rentrent à l'intérieur du ressort pour l'éviter de bouger dans tous les sens. On va prendre un petit tournevis parce que la tresse est maintenue comme ça. Voyez, et ça sort vraiment tout seul. En revanche, là on arrive sur la partie qui fait mal. C'est indémontable. Facilement, j'entends. C'est jamais indémontable. Rien n'est indémontable. Il suffit de couper, de redénuder le fil proprement et ainsi de suite. Mais voilà, il faut faire une action mécanique. Donc là, ils l'ont serti. Je pense que cette pièce en cube devait être sur la tresse du charbon. Et ils ont étamé le fil proprement et sont venus ressertir ça dessus. Le truc, c'est qu'au remplacement, on ne trouve pas ce genre de charbon. Soit vous trouvez des charbons avec une cosse au bout, sinon vous coupez proprement avec votre fer à souder, vous étamez la tresse, vous étamez proprement le fil, on fait une soudure propre, si besoin un petit bout de gaine thermo, histoire de faire un truc vraiment propre. Faut pas la monter, si vous mettez de la gaine thermo, vous la montez pas jusqu'au bord, sinon vous allez être emmerdé. La tresse, elle est là aussi pour des questions de souplesse et de déplacement du charbon au fur et à mesure du temps. Je vais vous le dire quand même dans cette vidéo, un petit truc que je fais tout le temps, quand j'en suis à ce niveau-là, c'est que je vais mesurer mon charbon pour pouvoir reprendre toutes les caractéristiques du charbon et pouvoir aller en recommander des nouveaux. Là, on n'en a pas d'avance, on va les recommander. Et après, je le marque, personnellement, je le marque sur la doc. Vous voyez? On a la longueur du charbon. Quand on le regarde comme ça, on a la hauteur du charbon et son épaisseur ou sa largeur. Là, en l'occurrence, on a 6 mm par 5 par 14. J'en ai vu avec une tresse comme ça, mais nue au bout. Je vais vous mettre un lien, j'en ai vu chez AliExpress. C'est quasiment un des seuls endroits où on arrive à en trouver vraiment beaucoup. Donc, pour le remontage maintenant, puisqu'on va faire court, regardez la forme. Vous voyez, on a la forme du charbon et on a cette petite fente sur le côté. C'est par là que passe la tresse qui va venir se mettre sur le côté. Donc, on prend notre charbon comme ça, on vient bien le remettre. On vient le mettre comme ça. Hop. On vient le remettre à sa position normale. Et après, alors je vous explique le principe. Moi je prends la pièce comme ça. Je viens mettre le ressort au milieu. De toute façon, les petits ergots là vont se charger de maintenir le ressort pour pas qu'il bouge à droite à gauche quand vous allez le comprimer. Mais je le fais face à moi, je le fais pas sur le côté. Sur le côté, moi perso, j'arrive pas. Quand je suis sur le côté, un coup sur deux, le bordel il se barre. Donc non, je vais le mettre face à moi en écartant légèrement les ailettes là et clac. Ou alors on le maintient, on se place au milieu et on appuie, les ailettes vont légèrement s'écarter toutes seules et clac, elles vont venir se replacer toutes seules après. Mais je le fais face à moi. On se met dans cette position. Je suis désolé, là je ne peux pas vous montrer, il aurait fallu que j'ai un caméraman, mais là on est dans le grand luxe et j'ai pas. On vient se mettre en face et clic-clac. Là, on est vraiment dans la position idéale. On est en face, on vient appuyer tout doucement, pas besoin de forcer,
Pas besoin de se stresser, clac. Hein, de toute façon, dès qu'on se précipite, on fait des bêtises. Ensuite, on a la cosse. Vous voyez, la vis qui retient l'ensemble, il y a une espèce de rondelle qui est prisonnière. Elle est dessus, on ne peut pas la toucher. Il faut qu'elle vienne appuyer sur la partie sertie là. Il n'y a pas de contact électrique à ce niveau-là. C'est juste une vis de pression pour empêcher aussi le système de bouger. Donc même si un jour vous changez le charbon et que vous mettez une gaine thermo là, ça craint rien. Hein. Après, je viens placer mon truc en dessous, je le maintiens comme ça, en dessous la vis, en dessous la rondelle, et on serre. Pas besoin de serrer fort, elle va être prisonnière très très vite. Tac, elle est maintenue, elle bouge plus. Après, on n'a plus qu'à... Et voilà. Alors techniquement, ce moteur, moi, il me paraît vachement bien. Le plateau est démontable. On a une vis là. Alors on va passer au remontage. Bon bah, rien de particulier. On sait que notre moteur vient se placer comme ça. On va venir remettre en place la petite masse sur le corps. Hop. Vous voyez, là, on a une gorge avec un petit ergot, un arrêtoir. Cette partie du moteur vient se mettre dedans et le petit ergot vient se placer à cet endroit. Ça l'évite de bouger. Voilà, c'est là, donc, notre moteur va venir se placer comme ça. Derrière, il n'y a pas grand-chose. On remet notre prise comme ça. Clac. On a... À cet endroit-là, on a un rail dans lequel vient glisser le bord de la carte électronique. Clac. Et la pièce vient se mettre toute seule. L'interrupteur vient caler le dos de la carte. Et après, voyez, alors ça bouge un petit peu comme ça, mais c'est pas grave parce qu'après ça va être calé par le capot. Ça bougera plus. Hop, on a pu replacer notre capot. Ça se met tout seul, hein, vous avez vu. C'est bien ajusté, c'est proprement fait pour une fois. Alors, mon petit truc dont je vous parlais tout à l'heure. Vous voyez ce genre de vis, ce genre de plastique, je pense que c'est de l'ABS. Hein, j'espère que je dis pas une bêtise. Ce genre de plastique, ça reste un tout petit peu tendre, on va dire. Je vais pas dire mou, mais tendre. C'est pas un plastique extrêmement dur et cassant. C'est un plastique, on peut le tordre dans l'absolu jusqu'à une certaine limite et ça se passe bien. La première fois qu'on monte ces vis, la vis vient se faire son propre filetage. Donc après, à l'ouverture, bon, aucun problème. Au moment de remettre la vis en place, si vous ne faites pas attention et vous serrez directement, potentiellement c'est une erreur. Parce que si vous retombez dans le filetage proprement, c'est un coup de bol. Hein. Donc ça veut dire que vous allez refaire un deuxième filetage par-dessus le premier, et peut-être 2, 3, 4 fois, et au bout d'un moment, vos vis, ça fait une espèce de purée à la place du filetage, et vos vis, elles tiennent plus rien, le capot il se barre tout seul, ça va glandouiller, ça... bon, c'est pas bien. Ce que je fais, et ce qu'il faut faire, c'est pas un truc, j'ai rien inventé, hein. Au moment de mettre votre vis, vous allez, au lieu de serrer tout de suite dans le bon sens, vous allez partir à l'envers. Donc votre vis va chercher, en quelque sorte, le filetage. Au moment où vous allez tomber sur le filetage, vous allez entendre cloc, vous allez sentir votre tournevis qui s'enfonce un petit peu, et là, elle vient tomber dans le sillon de son filetage. Et vous n'avez plus qu'à partir sur le vissage. Je vous montre, et j'espère qu'on va bien entendre. Je pars à l'envers. Vous avez entendu là? Je refais un tour. Je refais un tour. Là, elle est tombée dans le filetage. J'ai plus qu'à serrer. Serre pas fort parce que ça sert à rien. On va le faire sur les 4. Vous allez bien comprendre. On part à l'envers. Clac. On est tombé dedans. Bon, c'était pas flagrant. J'espère que le prochain sera un peu plus flagrant.
Là, si vous ne l'avez pas entendu... Et là, je suis sûr que je peux démonter, dans la mesure du raisonnable, je peux le démonter plein de fois. Mon filetage, il ne va pas s'abîmer. Ou le moins possible. Là, j'étais mal calé. On recommence. Clac. Et voilà, comme d'habitude, on serre à deux doigts, sans forcer. Hop. Là, on est bien serré. Donc, pendant que j'y suis, là, que c'est démonté, je vous montre. Quand on veut utiliser la bride qui nous sert pour le fixer, en position horizontale, la bride vient se positionner là. Donc, notre plateau vient se mettre comme ça. En position verticale, c'est comme ça. Donc, ça veut dire que quand on est en vertical, on va être comme ça. Perso, je suis pas fan de cette position. Je préfère rester sur l'idée de la ponceuse à bande posée à l'envers comme ça. Ponceuse à bande qu'on peut poser aussi en verticale. Qu'on peut placer à champ pour avoir la bande qui passe devant nous comme ça. C'est pas mal aussi comme système. Donc, on va remonter notre ensemble. Alors, il faut faire un petit peu attention. Il arrive des fois que, vous voyez là, il n'est pas bien mis. Il faut vraiment bien le placer parce que si jamais, quand vous le placez, ce qui m'est arrivé déjà, voyez-vous, si le téton là rentre pas bien, vous allez serrer, tout va être de biais et votre 45 degrés, par exemple, il va pas être à 45 degrés. Donc, on se place bien. Clac, ça se place tout seul. On n'a plus que notre vis avec le truc à placer. La petite clé qui va bien. Hop, on serre à deux doigts, hein, ça ne bougera pas. On va prendre on va aller se placer. Allez, on va faire un essai à 45 degrés, donc on va se placer là au mieux. Il faut se placer de manière quand même à pouvoir serrer quand même. Alors là où est le défaut, le plateau aurait mérité d'être un tout petit peu plus grand. Quand je vais vouloir poncer, on va prendre cette petite pièce. Voilà, on va tenter de se faire un petit 45 degrés sensiblement comme ça. Bon, mon dessin, il est un peu pourri, désolé. Hein. On va tenter de se faire ça. Donc, quand on va venir se mettre là, sens de rotation par là, on vient pas poncer de ce côté-là. Sinon, notre pièce de bois, elle va avoir tendance à vouloir monter. Et si elle monte, si on la tient pas fermement, on se la prend dans la poire. Donc, on joue pas au con, on la met toujours dans le sens inverse. Il faut qu'on ponce en descendant, comme ça. Vous voyez, là, je suis vraiment plus loin, là. Et quand je vais arriver en bordure, je vais être quasiment au bord de mon disque. Donc c'est vrai que ça aurait mérité, le plateau, juste le plateau aurait mérité d'être un peu plus grand. Et je peux pas trop le mettre dans l'autre sens. Pour cette position-là. Donc, hop, on va brancher. Le jus, clac. L'aspiration, hop. Alors, je vous le dis, j'ai pas pris mon masque. Il serait bon quand on ponce, quel que soit le type de ponçage. Plus c'est fin et plus c'est important, faut mettre un masque, si possible, à cartouche. Pas les trucs de merde qu'on a en ce moment dans la rue. Hein. On met un masque à cartouche pour filtrer les fines poussières. Je ferai une vidéo sur les EPI plus tard, parce qu'il me semble que c'est un petit peu important de temps en temps de parler de ça. Juste un petit détail, moi que je trouve pas terrible, vous voyez le plateau, quand je vais venir usiner, si j'appuie fort, vous voyez, on a un léger déplacement, ça bouge un peu. Bon, c'est dû aux coulisses en plastique. Là, on peut difficilement faire autrement. Il aurait fallu que les pièces latérales, là, il aurait fallu qu'elles soient en métal. Allez, en avant. Quand même que j'appuie fort. Je relâche de temps en temps pour que le moteur reprenne des tours.
C'est bruyant. Ça mériterait aussi le casque. Hein. Anti-bruit, j'entends. Bon, le résultat est pas mal. Le disque, il a déjà servi plusieurs fois pour faire la même opération. Et je sens qu'il commence à en avoir marre. C'est pour ça que je dis souvent, faut pas hésiter à acheter des abrasifs de qualité. On s'y retrouve toujours, même si effectivement, dans certains cas, on arrive à des 50 centimes la feuille, voire quasiment 1 euro dans certains cas la feuille. Ouais, mais c'est des feuilles qui se nettoient bien. Certaines se nettoient même à l'eau. On s'y retrouve parce que les abrasifs durent 5 fois, 10 fois plus longtemps. La qualité des grains est bien meilleure et le résultat est bien meilleur. Alors je sais pas si on va voir, mais là c'est un peu strié. On est en 80 là quand même. Hein. C'est un petit peu strié, mais finalement pas si mal que ça. Je suis sûr que si on met un 150 ou un 240, on a un résultat bien meilleur. On va pas s'y coller parce que on va juste un petit peu contrôler notre angle. Oh, c'est dégueulasse. Qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que j'étais bien à 45? Ah non. Ah. Voilà pourquoi. Mon angle a bougé parce que j'ai pas assez bien serré et on n'était pas à 45. On va y remettre un petit coup quand même. Vérifier que le 45 degrés ne dit pas de bêtises. Bon, on est presque bien, mais regardez le réglage, c'est vraiment pas, c'est pas de la pression. Ce truc-là, c'est vraiment pas terrible. Hein, pour faire des angles, moi, je pense que c'est pas bon. Je vais certainement beaucoup plus l'utiliser en droit comme ça. Si j'ai un arrondi à faire, par exemple. Voilà, c'est plus ce genre d'utilisation que je vais vouloir faire plutôt que de faire des vrais angles comme ça. Mais cette pièce-là, non, c'est anti-précis ce truc. Je suis pas fan. Ceci dit, vous avez remarqué, le moteur, c'est un entraînement direct, il n'y a pas de démultiplication. Pour un moteur de 140 watts, il y va bien. Là, vous voyez, on l'a pas mal utilisé. C'est froid. C'est froid, c'est bien. Ça chauffe pas trop. Après, je l'utiliserai pas des heures, ce truc. Hein. Pour le prix que ça coûte, je trouve qu'on en a pour notre argent. Le résultat est pas trop mal. Bon, là, c'est fait à l'arrache. Hein. On va pas chercher la précision. Hein. Donc, en conclusion, cette petite machine, bah, elle est pas mal, finalement. Elle est pas mal. Elle fait son job. C'est une petite machine. Donc, je dirais dédiée à de petits travaux de menuiserie, voire à du maquettisme.
Mais voilà, pour les gros, je pense qu'il faut passer sur les tailles un peu plus grandes. On a un petit upgrade à faire pour mettre un scratch pour les abrasifs. On a vu nos charbons, le système. L'aspiration, somme toute, marche bien, hein, regardez. J'ai rien. J'étais en face, je prenais pas de poussière dans la figure. Donc ça, on va dire que c'est plutôt un bien. Que dire de plus? Bah, si vous la croisez et que vous en avez besoin, bon, faut pas hésiter. Cette vidéo s'achève. Je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout. Il y a les commentaires en dessous de la vidéo, c'est fait pour ça. En barre d'infos, je vous mettrai un lien pour les charbons. Je vous mettrai un lien pour la feuille autocollante Scratch. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si ça vous a plu, mettez un pouce bleu. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.